j'enregistre cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai été chargé par l'organisation de détruire certains documents très très importants classés top secret. Je dois les détruire parce qu'on a une faille de sécurité. On a peut-être une taupe au sein de l'agence et du coup, afin que nos secrets soient bien gardés, il faut que je détruise les documents les plus top secrets que nous savons, que nous ayons en notre possession. Alors il y en a vraiment beaucoup. Je vais les détruire. Et cet enregistrement sera le témoignage de leur destruction. Je n'ai pas de caméra. Malheureusement, avec une caméra, ça aurait été un meilleur témoignage. Malheureusement, je ne possède pas cette technologie avec moi. Je suis dans un endroit où on a limité la technologie, où on a limité les moyens technologiques pour éviter justement de problèmes de sécurité, mais apparemment c'est pas suffisant. Peut-être que, je sais pas, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'on devrait changer le directeur de l'agence. Voilà, c'est ma simple petite recommandation. Je suis pas en train de dire que c'est un gros incompétent et qu'on devrait me mettre à sa place, mais disons que je n'en pense pas moi. Enfin si, j'en pense moins, parce que si je pensais ça, je serais un traître aux yeux de l'agence. Donc je ne peux pas penser ça. Mais disons que si quelqu'un pensait ça, ben je le pardonnerais, quoi. Enfin, c'est compréhensible. C'est une opinion qui tient la route. Donc je n'ai pas de caméra, et par conséquent, le seul témoignage qu'il y aura, ce sera uniquement le son. Parce qu'il y a un micro, un très bon micro d'ailleurs, qu'on utilisait pour différentes expériences, pour enregistrer certaines expériences top secrètes qu'on a pu mener ici, dans ce poste de l'agence. Voilà, donc là j'ai avec moi le premier document. Attendez, je crois que je me suis trompé de dossier, je vais chercher le bon dossier. Ça, c'est des documents qui sont pas nécessairement dangereux, c'est la compta. Enfin, c'est important, quoi, mais c'est la compta légale, celle-là, donc la perdre, ce serait bête. Parce que c'est utile. Attendez, je change de dossier. Il y a beaucoup de dossiers différents. On est vraiment une agence très occupée. On fait vraiment plein de choses diverses et variées. Et ça, vous ne le saurez jamais parce que, avec moi, les secrets de l'agence sont très très bien gardés. Ok, j'ai trouvé le dossier compromettant. Alors, voici le premier document. C'est un document. C'est marrant, ça me rappelle plein de souvenirs. Parce que j'étais là quand ça s'est passé. C'est la fois où, c'est l'expérimentation où on a attaché des petites fusées à un canard. Et on essayait de voir si on pouvait l'aider à voler avec des fusées. Ça a l'air très stupide dit comme ça, mais essayez de comprendre. On a pris un canard, d'accord? Un canard, ça éveille aucune suspicion. Et on a mis
canard. Voilà, ça éveillait aucune suspicion, j'ai déjà dit. Et il fallait que ça éveille aucune suspicion parce que on voulait l'utiliser pour espionner d'autres personnes, notamment notre agence concurrente. Voilà. Et donc avec un canard, personne ne se douterait qu'un canard soit un espion. Le problème c'est que les seuls canards qu'on avait, ils étaient à 200 mètres sur un petit lac. Vraiment tout petit lac. Hein. Il mérite même pas son nom de lac, quoi. Disons que c'est une petite piscine. Le fleuve se dilate un peu à un endroit, quoi. Le fleuve, la rivière. On est vraiment en pleine campagne. La rivière se dilate à un endroit et ça fait une sorte de petit lac. Vraiment minuscule. Et dans ce petit lac, il y a des canards. Voilà. Donc on en avait très peu. Donc il fallait faire très attention. C'était une ressource très éparse. C'est pas le bon mot, mais je vais le garder parce que j'aime bien ce mot. Et donc on a pris des canards et on a mis des fusées parce que l'autre agence elle est loin et que les canards ils peuvent pas voler cette distance. Il aurait fallu les booster aux stéroïdes, mais ça c'est un autre test, c'est un autre document qui fait partie du dossier qu'il va falloir que je détruise. Bref, bon, dans tous les cas, donc je vais détruire ce document pour que nos secrets soient bien gardés. Comme ça, personne ne saura jamais qu'on a accroché des fusées à des canards pour essayer d'espionner nos concurrents. Je dois déchirer très doucement pour être sûr que ce soit très bien déchiré. Parce que si c'est mal déchiré, on pourrait très bien se dire dis donc, c'est très mal déchiré ça. C'est suspicieux, ça cache quelque chose. Parce que ça va finir à la poubelle normale. Et si les éboueurs voient un document, une feuille de papier déchirée à la va-vite, ils vont se dire tiens, c'est étrange, quelle était cette feuille de papier, quelles étaient les informations qu'elle contenait. Nous allons devoir si on veut le savoir, on n'a qu'à reconstituer. Et c'est très simple quand c'est déchiré directement, parce que c'est plus facile à retrouver l'autre morceau en fait quand on déchire un truc en deux rapidement. C'est comme des pièces d'un puzzle en fait. Oui, il y a le puzzle avec l'embout qui va vers l'extérieur et le puzzle avec l'embout qui manque et du coup il s'emboîte. Là c'est pareil mais avec des feuilles de papier, donc il faut que je les déchire très doucement. Donc je vais reprendre ma déchirure de papier en douceur. C'est vraiment dur à faire. C'est au-delà de mes compétences, j'ai pas étudié pour ça. Il n'y avait personne d'autre à l'agence pour le faire. Donc je suis obligé de le faire.
j'ai détruit le premier document qui concernait notre tentative ultra secrète d'espionner nos concurrents en utilisant des canards sur lesquels on avait mis des fusées. Des petites fusées, pas des grosses fusées. On les a pas envoyées sur la Lune non plus, ça aurait été cruel. Alors, suivant. Ok, donc là j'ai un autre document. Ça c'est quelque chose auquel j'ai pas participé. C'est un document. Ça je sais que j'y ai pas participé parce que ça me dit rien. Je me rappelle pas de la fois où on a essayé de faire un déodorant qui fait dire la vérité. Je m'en serais souvenu. Alors, je suis vraiment curieux de comment ça s'est passé puisque bon, ça m'a l'air assez incroyable. Je sais qu'un sérum de vérité c'est facile à faire, on en a aussi. C'est un autre document, je sais pas s'il est là, mais je sais qu'on l'a fait, on doit l'avoir quelque part dans les archives. Mais ça, un déodorant qui fait révéler la vérité. Alors apparemment, ça marche, c'est très bizarre. C'est documenté d'une manière très bizarre. C'est un déodorant style habille avec une boule, vous savez, qu'on passe sous les aisselles et qui fait dire la vérité. Mais dans le document, ils disent c'est pas un agent chimique qui fait ça ou quoi que ce soit. C'est juste que le déodorant, comment dire, il procure une sensation étrange qui fait on peut pas juste arrêter de s'en passer d'un coup, donc il faut apparemment, selon le document, quand le sujet testé s'en mettait, il pouvait pas juste s'en mettre un coup et s'arrêter, il continuait encore pendant les bien 15-20 allées-venues sur son aisselle et ensuite il arrêtait. Voilà, ça c'est ok, mais c'est pas ça qui fait dire la vérité. Enfin, il y a pas d'éléments chimiques qui pénètrent la peau, qui montent au cerveau et qui fait dire la vérité. Apparemment, ils utilisaient ça pour faire dire la vérité, parce que ils expliquent ça parce que en même temps que les personnes testées continuaient les allées et venues pendant plus qu'il ne fallait pour un déodorant normal, mais ça faisait des guilis. Apparemment ça faisait des guilis incroyablement incroyables, genre, c'est vraiment des chatouillements surpuissants et ça crée une euphorie particulière, et quand on posait une question à quelqu'un, et ben entre deux rires, ben, il était obligé de dire la vérité parce que son cerveau était submergé de signaux et du coup il n'avait pas le temps de réfléchir à mentir en fait, et il était obligé de dire la vérité. C'est vraiment c'est une façon de faire, je le reconnais, c'est une façon de faire originale en plus. Ça caractérise bien notre agence, l'originalité. C'est bien ça, je suis content que ça existe. Après comment dire, je sais pas si c'est très efficace. Moi je préfère un bon vieux sérum de vérité. Hop, on l'injecte, c'est fini. On n'en parle plus quoi. Mais bon, disons que un sérum de vérité, il faut l'injecter. Hein, donc ça demande déjà une préparation et tout. Alors qu'effectivement, si vous prenez un déodorant de vérité, comme dit dans le document, c'est pas mal parce que vous pouvez avoir votre cible par surprise. C'est-à-dire que vous mettez le déodorant dans sa chambre d'hôtel par exemple, et vous vous débrouillez pour mettre un micro aussi,
ce qui est devenu de ce projet. Il n'y a pas plus d'informations. J'imagine qu'il a fait son petit bonhomme de chemin au sein de l'agence. Voilà. Donc je vais déchirer ce document aussi parce qu'on rappelle qu'il est top secret et personne ne doit jamais le connaître. C'est parti. Lui, je le déchire avec un soin tout particulier parce que j'ai vraiment du respect pour ce projet. Donc je veux que ma déchirure soit bien propre, bien belle. Admettez que un déodorant qui fait dire la vérité. Je suis du pur génie en fait. Ça me conforte dans le fait que je travaille vraiment pour la meilleure agence quoi. Je veux dire, y a pas photo. Je veux dire, vous savez ce qu'ils ont fait en face. Vous savez ce que c'est le chef-d'œuvre de chez nos concurrents. C'est pitoyable. C'est un clavier qui bloque les pensées. Genre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un clavier d'ordinateur classique. Voilà. Ça peut être un clavier de téléphone aussi, mais il faut que ce soit pas un clavier tactile, il faut que ce soit un clavier mécanique. Voilà. Et dès que vous posez au moins 2 doigts dessus, enfin c'est plus efficace si vous pressez des touches, mais si vous posez des doigts dessus, ça peut marcher aussi. Mais ça bloque vos pensées en fait. C'est-à-dire que tout marche toujours très bien chez vous. Voilà, vous pouvez respirer, toutes les fonctions qui permettent la vie continuent. Hein, voilà. Mais là, tout fruit de quelconque réflexion, ça s'en va, ça s'échappe, ça se volatilise. Ça se volatilise. Volatilise. Je vous jure, c'est le mot qu'ils emploient. Et donc ce clavier bloc pensée, il a été utilisé. En fait, on est au courant de ça parce que quand ils l'ont inventé, peu après l'avoir inventé, ils l'ont pour le tester, ils l'ont envoyé chez nous en masse. En fait, c'est un moment où on commandait de nouveaux claviers pour nos ordinateurs. Parce que les anciens, bon, ils avaient 75 ans. Voilà, on est une bonne agence sérieuse, mais on n'a pas nécessairement les fonds qu'il faut pour le matériel, quoi. C'est pour ça que parfois les projets prennent du temps. Et donc, ils nous avaient envoyé, ils en avaient tiré profit. Ils avaient envoyé des claviers, donc ces fameux claviers bloc pensée. Et on a eu une chute de productivité pendant 2 semaines. Et un jour, c'était qui? C'était Georgette. C'est ça, c'était Georgette du marketing. Enfin, c'est la secrétaire du marketing. En fait, on n'a pas de marketing. C'est-à-dire qu'en fait, on a un département marketing, mais il n'existe pas. Parce qu'on vend rien. Enfin, comment dire, on vend nos créations, mais on n'a pas, on fait pas genre, des campagnes de pub ou quoi que ce soit.
ça, c'est le genre de niveau de notre concurrent principal. Admettez que c'est pitoyable, vraiment des amateurs, c'est des gros nuls. Je veux dire, un clavier bloc pensée, c'est vraiment nul par contre. Vraiment, c'est pitoyable en fait. Je veux dire, par rapport à nous, regardez, par exemple le prochain document que je dois détruire là, pour pas que ça tombe dans les mains de l'ennemi, c'est, tenez-vous bien, parce que ça par contre c'est révolutionnaire. C'est un caillou qui pèse 50 grammes de plus que ce qu'il ne devrait. Je vous jure que c'est vrai. On a réussi à inventer un caillou qui pèse 50 grammes de plus. 50 grammes. 50 grammes. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 50 grammes de plus que ce qu'il ne devrait. C'est-à-dire que sa structure moléculaire, c'est la même. Exactement la même qu'un caillou identique. Mais il pèse 50 grammes de plus. Voilà. Ça par contre, ça c'est révolutionnaire. Voilà. Un clavier qui bloque les pensées. Laisse-moi rire. Alors qu'un caillou qui pèse 50 grammes, je le répète parce que c'est quand même incroyable. 50 grammes. 50 grammes. 50 grammes de plus que ce qu'il ne devrait. Bah ça c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il nous l'envie très fort, si seulement il savait son existence. Donc je vais détruire ce document. Le document en soi est pas important, parce qu'en fait il explique qu'on sait pas comment on a fait. Juste un jour on s'est réveillé, on a trouvé un caillou exactement identique à un autre caillou, mais qui pesait 50 grammes de plus. Voilà. L'entièreté du document c'est ça, on a un caillou, il a la même structure moléculaire qu'un autre caillou, mais il pèse 50 grammes de plus, et on sait pas expliquer comment. Voilà, l'entièreté du document c'est ça. Vous allez me dire, ça a l'air un peu nul quand même. Comme document, pas comme invention. Si vraiment vous pensez qu'un caillou qui pèse 50 grammes de plus que ce qu'il ne devrait n'est pas une invention révolutionnaire, vous avez rien à faire ici. Vraiment, vous avez rien à faire. Je sais pas pourquoi je m'énerve puisque je suis censé parler uniquement à des gens de l'agence, hein, à qui je montre bien que je détruis les documents. Voilà. Donc je sais pas pourquoi je m'énerve, mais quand même je tiens à préciser que si au sein de l'agence il y a des gens qui pensent qu'un caillou qui pèse 50 grammes de plus, 50 grammes de plus que ce qu'il ne devrait, ce n'est pas révolutionnaire. Vous n'avez pas votre place au sein de l'agence. Je continue de déchirer le document.
relativement nouveau. J'ai découvert ça moi-même il y a peu. Je dois dire que c'est assez utile quand par exemple on a du mal à trouver le sommeil. Voilà. Alors, après aussi il faut... Enfin, je suis en train de me dire que ce que je fais là, ça pourrait complètement être une vidéo ASMR. Je suis aussi en train de me dire que c'est potentiellement horrible d'entendre un papier se faire déchirer. Bon, j'en sais rien. On va passer au document suivant. Ok, alors document suivant. C'est pas un truc dont je suis particulièrement fier. Il s'agit d'une peluche qui peut marcher 150 mètres. En fait, on a mis 150 mètres, mais on a un peu exagéré quoi. En fait, elle peut effectivement marcher 150 mètres. Mais en descente. Et quand je dis en descente, c'est vraiment avec une pente de bien 30-40 degrés. Voilà. Là, effectivement, elle fait 150 mètres. On n'a pas osé dire qu'elle pouvait faire 200 mètres sur une pente à 60. Parce que, quand bien même, c'est la vérité. En fait, à partir du moment où elle marche plus, elle tombe, elle roule. Là, elle est juste emportée par la gravité, donc on ne peut plus vraiment appeler ça marcher. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé, mais j'en suis pas nécessairement fier. Le but, c'était de placer de réussir à introduire des peluches. Enfin, nos clients, de réussir à introduire des peluches dans la chambre des enfants, des cibles en fait. Et de récolter des informations à l'aide d'un micro, quoi que ce soit. Et ensuite de les activer. Et quand on les active, elles marchent, elles sortent en fait. Elles parcourent un chemin. Voilà. Elles sont assez intelligentes. Donc elles peuvent faire des petits sauts. Elles peuvent se diriger, elles peuvent ouvrir une porte, elles peuvent aller à droite, à gauche, prendre des décisions. Mais que pendant un court laps de temps. Voilà. Et si elles vont en ligne droite sur une pente à 40 degrés, elles font effectivement 150 mètres. La vérité, c'est que dans la majorité des tests qu'on a fait, elles font 15 mètres maximum. Donc ça a pas été très... On en a vendu quelques-unes. Le département marketing a vraiment bien fait son boulot. Et par là, je veux dire que Georgette a réussi à contacter une personne qui serait potentiellement intéressée. Mais voilà, ça a marché une fois, pas deux. Voilà, le message est vite passé. Ça n'a pas été un coup d'éclat pour l'agence. C'est intéressant. C'est intéressant comme technologie quand même. Hein. C'est intéressant comme phénomène, mais ce produit en soi est assez médiocre. J'aime pas ternir le nom ou les succès de l'agence, mais il faut admettre que ce projet-là, bah, il est pas si dingue que ça. Voilà, il n'a pas porté les fruits escomptés. Donc je vais le déchirer aussi. Déchirer ce document top secret. Parce que ça par contre, c'était surtout par manque de moyens hein, qu'on n'a pas réussi à faire plus. Mais ça c'est le genre de truc. Si nos concurrents principaux tombaient dessus, ils pourraient faire des ravages avec. Voilà, donc il faut que je le détruise méticuleusement.
là, j'ai le dernier document que je vais détruire pour cette session-ci. Et pas des moindres, pas des moindres. C'est un document légendaire, celui-là. Les autres, ils étaient rares ou épiques, au maximum. Mais lui, il est légendaire, vraiment. Alors, il faut un peu se remettre dans le contexte. On est quasiment au début de l'agence. Et on n'a encore rien créé d'important. Et là, j'étais pas encore dans l'agence. Mais ça me fait chaud au cœur un peu parce que c'est mon mentor en fait. C'est celui qui m'a recruté et qui m'a tout appris. C'est le premier gros succès qu'on a eu au sein de l'agence. Parce que en même temps, c'est vraiment un bon produit. Il s'agit d'une règle qui est en fait un thermomètre. Ça veut dire que vous la regardez. J'en ai un exemplaire à côté. Hop, c'est ça. Voilà. C'est une règle. Et elle a l'aspect d'une règle. C'est une règle normale de 30 cm graduée. Et vraiment on dirait une règle. Mais si vous la tournez dans ce sens comme ça, que vous tapotez dessus tout doucement, et ben à un moment vous aurez la température. Voilà, alors ça se lit en Celsius bien sûr parce qu'on n'est pas des dégénérés. Et ça se lit, c'est 2 degrés tous les centimètres. Et en fait vous allez voir que le bord de la règle thermomètre va commencer à bleuter en fait. Il va bleuter légèrement. Plus vous tapotez, plus c'est visible. Donc voilà, c'est très pratique comme objet. On l'a utilisé pour plusieurs opérations, c'est un classique. Voilà, c'est vraiment à chaque fois que si on est dans un contexte où on n'est pas censé avoir de thermomètre, on montre la règle, on dit oh, regardez c'est une règle. Et voilà, ça fait mouche. Et si on est dans un contexte où il faut un thermomètre mais pas une règle, et ben on leur montre que c'est un thermomètre et pas une règle. Voilà. Alors le deuxième cas de figure moi marche moins bien, mais le premier marche très bien, très très bien. Ça a l'air anodin comme ça, mais c'est très très utile, très très utile pour plein de cas de figure différents. Je ne saurais même pas les énumérer tellement c'est utile dans plein de cas de figure. Alors là je tapote dessus depuis quelques temps, mais il y a rien en fait qui se passe. Donc je crois que le modèle que j'ai avec moi il est cassé. C'est con. Enfin c'est dommage quoi. Parce que j'aurais bien voulu vous montrer qu'à la chanson on n'a pas que des trucs nuls. Comme des peluches qui font 12 mètres. Qui parcourent 12 mètres de distance avant de s'écraser comme des sacs de patates au sol. Parce que ça c'est vraiment pitoyable. C'est notamment... Enfin, c'est pas plus pitoyable que des claviers qui bloquent la pensée. Ça c'est vraiment nul. Mais je ne le mentionne même plus parce que... Enfin c'est évident quoi. Des claviers qui bloquent la pensée, puis quoi d'autre? Ils sont vraiment bêtes. Ils nous ont fait perdre 2 semaines de travail.
Je suis pas un amateur. Je sais ce que je fais quand même. J'ai quand même 12 ans de métier. Donc voilà, il va ressortir, il va rien trouver. Et ce sera très utile de voir qui c'est. Parce que il aura les lèvres toutes bleues. Là, moi j'ai les lèvres toutes bleues là par exemple. Parce qu'il fait très très froid. Comme je l'ai mentionné, il fait 4 degrés et demi. Attendez, je suis stupide. Il fait 4 cm et demi. Ça veut dire qu'il fait 9 degrés. Pourtant, j'étais persuadé que c'était 4 degrés et demi qu'il fallait. Donc, soit j'ai mal retenu, soit j'ai mal fait. Dans les deux cas, j'ai merdé. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, me virez pas. Ce boulot, c'est toute ma vie. 12 ans de métier. J'étais là pour la bière qui pèse 50 grammes de plus. Enfin, j'étais là, j'étais à côté. Enfin, j'étais à 3 bureaux plus loin. Bon, ça aurait été vraiment excellent si j'avais été vraiment là. Mais non, j'étais 3 bureaux plus loin. Je m'en souviens, on essayait de créer un cafard à 8 pattes. Alors vous allez me dire, un cafard, ça a déjà 6 pattes, c'est bien assez. Mais en fait, on voulait faire en sorte que on puisse le confondre avec une araignée. Par contre, on lui a pas donné 8 yeux. Parce qu'on s'est dit, un cafard avec 8 yeux, ça c'est vraiment trop, quoi. C'est pas... Genève n'admettrait jamais cela. Ah, si on faisait un cafard avec 8 pattes et 8 yeux, la convention de Genève nous tomberait directement dessus. En disant que c'est inhumain. On aurait peut-être été jugé pour crime contre l'humanité au tribunal international de la Haye. Ou de la Haye, je sais pas comment on prononce. Pour une telle invention. Ouais, donc je suis très content qu'on s'est limité à 8 pattes, c'est très bien. 2 pattes de plus, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, ça au final, ça a pas été très utile. Bref. Donc je vais poser cette règle thermomètre. Qui est vraiment un truc incroyable. Et je vais détruire le document attaché. Le document de la règle thermomètre. Plus j'y pense, et plus il me semble qu'il fallait effectivement 4 degrés et demi. C'est sûr en fait, 9 degrés c'est pas assez. C'est pas assez froid, j'entends.
baisser la